Bien, 0826 300 300, vous intervenez, vous participez évidemment à cette émission jusqu'à midi et demi sur la réforme des retraites. Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous avez changé d'avis? Est-ce que vous êtes toujours mobilisé contre la réforme? Est-ce que vous soutenez toujours cette réforme? Pierre Cordier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Pierre Cordier, vous êtes député apparenté, hein, LR des Ardennes, 61 vous faites partie du groupe LR à l'Assemblée nationale, 61 députés dans le groupe. Vous ne voterez pas la réforme des retraites, vous confirmez? Je confirme. Vous ne voterez pas. Vous serez nombreux à ne pas voter? Eh bien écoutez, il y a beaucoup d'hypothèses qui sortent en ce moment sur le nombre de parlementaires, les républicains qui vont être opposés à ce texte, mais je crois qu'on pourrait aussi se poser la question de savoir ce qui va se passer dans la majorité, puisque la majorité, il semblerait aussi que dans les groupes de la majorité, il y ait quelques parlementaires qui ne souhaitent pas non plus la voter. Donc il y a un débat dans notre famille. Peut-être. Qui s'abstiendront, qui voteront contre apparemment, puisqu'un député du groupe Horizon, Yannick Favennec, a annoncé hier qu'il voterait contre ce texte. Qu'il voterait contre. Le groupe Horizon, c'est le groupe d'Édouard Philippe. Tout à fait. Bien, Pierre Cordier, donc vous voterez contre. On dit entre 8 et 15 élus LR flottants, à peu près. Je pense que vous pouvez monter effectivement ce nombre. Voilà. Il y aura plus de 20, plus d'une vingtaine de députés LR qui ne voteront pas. Au moins 20. Au moins 20. Oui, peut-être davantage. Et peut-être davantage. Oui. Est-ce que vous sentez qu'il y a aujourd'hui une fronde de plus en plus forte contre, une opposition de plus en plus forte contre cette réforme? Je parle à LR, évidemment. Mais écoutez, nous, dans notre formation politique, il y a toujours eu un débat. Il y a des formations politiques où tout le monde est au garde à vous. On le voit, par exemple, dans la majorité, avec Aurore Berger, qui a annoncé que ceux qui ne voteraient pas seraient exclus des commissions et du groupe Renaissance, Horizon ou Modem. Nous, chez les Républicains, ça a toujours été la tradition. On peut s'exprimer et on a le droit d'avoir un débat au sein de notre famille politique. Donc, ce débat, il existe, il a lieu dans nos réunions de groupe, il a lieu dans notre formation. C'est vrai que ça peut... Sauf qu'Aurélien Pradier a été sanctionné, hein, pardon. Oui, Aurélien Pradier qui était... Alors, il n'a pas été exclu du groupe. Pas exclu, mais sanctionné. Voilà, il était sanctionné. Il n'est plus vice-président des Républicains au niveau national, c'est vrai. Il n'est plus président, oui, au niveau national. Vice-président, oui, tout à fait. J'ai entendu Bruno Le Maire, un parti qui vote un texte au Sénat et qui ne le vote pas à l'Assemblée nationale, c'est assez curieux. Voilà ce que dit, je ne sais plus quelle expression qu'il a employée, mais écoutez, je suis toujours assez... pas curieux, paradoxal. Je suis toujours assez dubitatif de prendre des leçons de Bruno Le Maire qui a trahi sa famille politique il y a quelques années, qui était avant à l'UMP, après chez les Républicains, et qui a décidé d'aller manger dans la gamelle pour devenir ministre des Finances. Donc moi, j'ai aucune leçon à recevoir des gens qui ont trahi leur famille politique. Moi, je reste fidèle à mes convictions, fidèle à ce que j'ai dit aux électeurs. C'est vrai que ça peut apparaître un petit peu paradoxal, mais je veux dire aussi un élément très important. Bien sûr, le général de Gaulle a voulu créer 2 chambres dans le cadre de la constitution de la 5e. Mais il faut quand même pas oublier que les sénateurs sont élus par des grands électeurs, les maires, les conseillers municipaux, les conseillers généraux, régionaux, enfin départementaux, et que les députés, sont élus directement par le peuple. Moi, je prends ma légitimité directement par le peuple. Pour vous, un député a plus de légitimité qu'un sénateur. Et le sénateur, c'est ce que vous dites. Oui, le sénateur tient sa légitimité des grands électeurs qui représentent les collectivités territoriales. Donc un député a plus de légitimité. Je le pense. Bien, la commission mixte paritaire réunit 7 députés et 7 sénateurs, Tout à fait. Pierre Cordier. Tout à fait. Donc vous êtes à égalité dans cette commission. Bien, j'ai vu le Rassemblement national qui vous dit mais vous, député LR, si vous ne votez pas cette réforme des retraites, c'est que vous êtes dans l'opposition. Vous êtes dans l'opposition au même titre que le Rassemblement national. Est-ce que vous voteriez une motion de censure que le Rassemblement national déposerait? Vous savez, ou une motion référendaire. Quand il y a la constitution des groupes au début d'une législature, les groupes se positionnent et disent s'ils sont dans la majorité ou dans l'opposition. C'est clair, LR est dans l'opposition. Ensuite, il ne vous a pas échappé qu'effectivement le Rassemblement national ou la France insoumise y était également, mais je pense qu'on tient notre légitimité directement du peuple et que bien entendu nous faisons notre choix en fonction de notre sensibilité, de ce que nous disent les gens. Donc voilà, moi le Rassemblement national qui donne aussi des leçons à ce niveau-là, moi je n'en ai aucune à recevoir, je n'ai des comptes à rendre. Mais vous voteriez une motion de censure du Rassemblement national ou d'LFI par exemple, ou une motion référendaire? Je vais vous dire, je n'imagine pas une seule seconde qu'un débat d'une telle importance, où on va juste prolonger de 2 ans la carrière des gens qui habitent
dans ce pays, qui est quand même pas une petite réforme, qu'on ne vote pas sur cette réforme. Donc, est-ce que Elisabeth Borne choisira le vote jeudi ou engagera sa responsabilité avec le 49.3 ? Je ne sais pas, mais en tout état de cause, à titre personnel, moi, je veux voter sur un texte. Donc, si ça passe par une motion de censure, je prendrai mes responsabilités. Vous voterez la motion de censure ? Je voterai la motion de censure. Quel que soit le parti qui la dépose. Quel que soit le parti qui la dépose. Peut-être même plusieurs. Ou LFI. Oui, ou d'autres peut-être. Ou d'autres peut-être. À un moment, vous savez, Jean-Jacques Bourdin, il faut prendre ses responsabilités dans la vie. Et quand il y a un texte d'une telle importance, ne pas voter, et le fait que Elisabeth Borne passe en force finalement avec cet outil qui existe constitutionnellement, je ne le remets pas en cause, mais c'est un texte d'une importance capitale pour la vie de nos concitoyens. Et donc, je n'imagine pas qu'on ne vote pas. Donc, je prendrai mes responsabilités. Pierre Cordier, Laurent Wauquiez, où est-il ? Non, je vous pose la question parce qu'on n'entend pas sur cette réforme des retraites. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il se positionne ? Je souhaiterais qu'il se positionne. J'ai beaucoup de respect pour Laurent, on se parle énormément, c'est un homme qui fait beaucoup de choses pour sa région, et moi je salue tout le travail qu'il peut faire. Je pense qu'à un moment, comme on dit dans les Ardennes, il va falloir qu'il sorte du bois et qu'il nous fasse part de sa position. Il va falloir qu'il se mouille. Je ne sais pas si c'est l'expression adéquate, mais c'est l'expression familière et populaire, Pierre Cordier. Faire de la politique, c'est faire des choix. Et à un moment ou à un autre, il faut fixer son orientation. Exactement. Mais je respecterai aussi la position de Laurent s'il n'est pas d'accord avec la mienne. Bien. Vous avez été sollicité, j'imagine, non ? Par la majorité ou par des membres du gouvernement, ou par même vos instances dirigeantes qui vous ont poussé. J'imagine que vous recevez beaucoup de téléphones. Dans les instances dirigeantes, ils savent que je suis un Ardennais et quand j'ai dit bleu, c'est bleu et que je ne changerai pas. Donc là-dessus, c'est pas la peine de venir me courtiser. Je ne changerai pas d'avis parce que je prends ma légitimité du peuple et j'étais encore sur ma circonscription en fin de semaine. J'ai échangé avec beaucoup de mes concitoyens, quel que soit leur âge, quel que soit leur sensibilité politique. Personne ne m'a dit allez-y monsieur Cordier, il faut voter cette réforme des retraites. Il faut voter une réforme parce que les gens sont conscients que l'espérance de vie augmente, mais pas celle-ci, pardon. Pourtant, c'était la réforme que proposait Valérie Pécresse, c'était la réforme proposée par votre parti. Oui, c'était effectivement. Mais je sais aussi, pour avoir échangé avec Valérie Pécresse, qu'elle n'aurait pas, sur un certain nombre de dispositifs concernant les citoyens. Alors effectivement, on peut se dire, ah oui, elle allait jusqu'à 65 ans, là on ne propose que jusqu'à 64. Mais je vous rappelle aussi que Valérie a fait le résultat qu'elle a fait, et que donc les citoyens n'ont pas voulu de cela. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, si Emmanuel Macron a été élu avec un nombre record de bulletins blancs et nuls dans ce pays, puisqu'on a battu le record depuis le début de la Ve République, les gens n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, ils ont voté contre Marine Le Pen. Donc il n'y avait pas une adhésion claire à ces propositions. Il ne faut pas l'oublier non plus, le contexte d'élection d'Emmanuel Macron en avril-mai dernier. Muriel est avec nous. Muriel est à Béziers. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Jacques. Et alors, monsieur Cordier, Pierre Cordier, député Cordier, des Ardennes, LR. Eh ben, écoutez, je suis ravie. Moi, je suis au LR. Mais d'entendre ce que vous venez de dire me réconforte. Voilà. Parce que là, vous voyez, j'allais renvoyer ma carte si les Républicains, déjà, j'ai voté pour monsieur Pradier. Voilà, puisque je suis dans le Sud, donc j'ai voté pour lui. Et sincèrement, je suis tout à fait sur la ligne que vous défendez. Et pourtant, j'ai travaillé en tant que chef d'entreprise et tout jusqu'à 70 ans. Donc l'âge m'importait peu. La seule chose, c'est les carrières longues, les gens qui ont des métiers insupportables et tout. Ça, je ne supporte pas l'injustice. Voilà. Donc pas plus de 43 ans de cotisation pour les carrières longues. Alors si dans le texte, après la commission mixte paritaire, on vous dit pas plus de 43 ans, quel que soit le début de l'entrée dans la carrière, ça ne vous va pas, Pierre Cordier ? Écoutez, c'est une proposition qui pourrait paraître intéressante, puisque moi j'ai toujours défendu le nombre de trimestres. Ou elle pourrait changer votre vote ? C'est une bonne question, parce que j'ai toujours privilégié le nombre de trimestres cotisés et non pas un âge butoir. Donc pour moi, c'est fondamental. Je rencontre des gens qui me disent, mais moi j'ai fait toute ma carrière, j'ai tous mes trimestres, mais j'en ai fait 15 de plus parce que je n'avais pas l'âge. Donc ça, c'est ce qu'on entend très régulièrement sur le terrain. Donc voilà, mais vous savez,
je sais que cette mesure, si elle était préconisée, elle coûterait énormément d'argent à l'État et qu'elle déséquilibrerait finalement le modèle qui a été proposé par Olivier Dussopt et la majorité parlementaire. Donc je ne pense pas qu'on ira suivre, mais on peut faire de la politique fiction. Elle coûterait cher. Elle coûterait très cher. Au budget de l'État. Au budget de l'État. Or, vous êtes quand même garant du. Vous faites partie des députés qui demandent à ce que l'État soit rigoureux dans son budget, j'imagine, hein, dans l'utilisation de l'argent public. On est d'accord, mais vous savez, l'État... Il n'y a pas de contradiction là, non ? Il peut y avoir contradiction, mais quand vous votez, ça a été le cas, enfin moi je n'ai pas voté le budget 2023 proposé par la majorité parlementaire, mais il est déficitaire de 155 milliards d'euros et la France a 3000 milliards de dettes. Le COR, le comité d'orientation des retraites, nous dit que effectivement la situation peut s'aggraver dans les prochaines années. Il n'y a pas d'urgence puisque encore cette année on est excédentaire sur les lignes retraite et je pense qu'effectivement il y a des mesures à prendre, on est tout à fait d'accord à ce sujet, mais quand on dit à nos concitoyens ben voilà, on va être en déficit de 7 ou 8 milliards dans 5 ou 6 ans et que vous avez 3000 milliards de dettes et que vous votez un budget 2023 déficitaire à hauteur de 155 milliards, les gens nous disent ben écoutez, vous auriez pu prendre un petit peu plus de temps. Et l'article 47.1 qui a été mis en œuvre par l'État en disant on aura 50 jours pour débattre d'un texte qui préconise 2 ans de cotisation en plus, je pense que c'est quand même un petit peu court. Oui, Pierre Cordier. Néanmoins, 43 ans, ça ferait peut-être changer de cotisation. Ça ferait peut-être changer votre vote. Ça pourrait faire changer mon vote parce que j'ai toujours défendu le nombre de trimestres cotisés et non pas l'âge butoir. Bien. Muriel, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je disais que de toute façon, les annuités ne passeront pas avec ce gouvernement. Ils sont têtus, obtus, butés. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'avait dit M. Cordier. Nous, les Républicains, nous n'avons pas voté pour M. Macron, mais contre Mme Le Pen. Qui se rappelle de ça? Il n'y a pas eu de campagne. Est-ce que vous voteriez toujours contre? Jamais exprimé là-dessus. Muriel, est-ce que vous voteriez toujours contre Madame Le Pen? Ah ben évidemment. Bien. Merci. Non, mais là, moi je suis républicaine, je suis centre droit, voilà. Oui. Mais franchement, c'est même pas la peine d'anticiper. Et je suis dans une ville où notre maire, le yo-yo, là, un coup il était avec Zemmour, un coup il était avec Le Pen, un coup. Non. Moi, je suis droite dans mes bottes, républicaine depuis des années. Donc, mais par contre, attention, on n'est pas non plus, s'ils ont fait le coup à Pradier et qu'il faut être le doigt sur la couture du pantalon, que tout le monde doit voter. Non, chacun est libre. Bien, merci Muriel. Je vous sens libre, déterminé Muriel, hein, Pierre Cordier. Très bien. Vous connaissez. La liberté, c'est important. Ces militants ou ces militantes LR qui ne sont ni Rassemblement National, ni majorité présidentielle. Tout à fait, c'est important. Je pense qu'il existe une voie pour notre formation politique et que certains... Mais qui l'incarne aujourd'hui? Parce que vous n'avez personne. Alors, effectivement, un mouvement politique, des idées, ça passe par l'incarnation d'une personnalité forte. Moi, j'ai toujours poussé Laurent Wauquiez, parce que j'aime bien Laurent et puis que c'est un gars de conviction. Vous le poussez, mais enfin, il est toujours dans le bois. Ouais, mais il va venir. Je ne désespère pas qu'il sorte du bois. Bon, merci Pierre Cordier. Merci à vous. Il est 10h46. Vous êtes sur Sud Radio. Merci de nous accompagner. Si vous faites comme Muriel, intervenez. Nous allons changer de sujet totalement avec Romain Lasseur dans un instant. Romain Lasseur est docteur en toxicologie, expert international sur les espèces envahissantes et fondateur d'EasyPest, entreprise spécialisée dans la lutte contre les nuisibles. Et parmi les nuisibles, les rats. Évidemment, les rats qui sont sortis avec les ordures, pas qu'à Paris, dans de nombreuses villes de France. Nous sommes avec Romain Lasseur, juste après les infos. Non, les infos. Pardon, la pub. Qu'est-ce que je dis, les infos? Mais il est 47, je vais trop vite en besogne. La pub, à tout de suite.